Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer WebFaction Linker qui est un plugin s'installant directement sur votre serveur et vous permettant d'avoir depuis un navigateur des informations en temps réel sur le plugin Faction. Donc pour ça il vous faut déjà un serveur Minecraft en 1.7, 1.8 pardon, en 1.8. Donc hop, moi par exemple ma version c'est 1.8.01. Ensuite, il vous faut aussi comme plugin minimum Massive Core et Faction. Pour ma part, j'utilise Faction 2.7.5 et Massive Core 2.7.5. Faut savoir que les versions précédentes ne sont pas supportées. Ça risque de ne tout simplement pas marcher. Voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'archive du plugin sur Bukkit, il faut la décompresser. Donc vous l'ouvrez, et ce qui nous intéresse, nous, c'est plugins. Ce qui est dans PHP, c'est pour les développeurs en fait. Pour les administrateurs classiques, pas besoin de s'intéresser à ça. Vous allez dans plugin et vous décompressez le plugin. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre dossier plugin de votre serveur, vous prenez Faction et vous glissez dedans. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à redémarrer votre serveur. Voilà. Alors maintenant, il faut attendre un petit peu. Le serveur va rebooter tout seul. Il faut savoir qu'au premier démarrage, vous n'allez pas avoir de site web ni d'API permettant de connecter toutes ces informations. Il va falloir aller un peu fouiller dans les configs. Voilà, donc le serveur est en ligne. Je vais aller dans Faction et je vais éditer le fichier config. Donc là, il y a plusieurs configurations à faire. Le PHP, vous pouvez laisser tomber si vous n'êtes pas développeur, ça vous intéresse pas et vous le laissez en false, c'est très bien. Local web, c'est ce qui permet de faire en fait justement le serveur local. Parce qu'actuellement, si je vais sur mon serveur, .31.241, voilà, voilà, de .80-90, c'est normal que ça ne marche pas. Voilà, c'est normal. Il faut faire tout simplement trop ici. Et ensuite, vous pouvez mettre un, par exemple, sur un test qui sera le nom de votre serveur. Et ça, par exemple, c'est si vous voulez afficher vraiment toutes les factions, même celles qui sont administrateurs. Voilà. Vous sauvegardez et vous redémarrez encore le serveur. Maintenant, il suffit d'attendre un petit peu de temps, juste le temps que ça redémarre. Donc à partir de ce moment-là, en fait, dès le premier redémarrage, vous allez pouvoir avoir accès à votre site web, évidemment, si les ports sont ouverts. Normalement, ça devrait déjà être bon. Voilà. Déjà, on voit que ça a bien fonctionné, que c'est bien linké. Ça, ce sont des factions d'administrateurs, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Donc par exemple, si moi je me connecte, voilà, faction create, euh, faction test, et que je peux mettre aussi une description. Voilà. Et donc maintenant, si je retourne directement sur le site, que j'actualise, voilà, tout est bien mis. Le nombre d'users, il n'y en a qu'un. Je peux cliquer sur Player List pour voir la liste des joueurs. Et c'est terminé. Donc tout après s'update en fonction du serveur. Si votre serveur est éteint, bien évidemment, le site ne répond plus. Là, c'est pour les nombres de joueurs. Là, c'est pour le power. Voilà, alors il y aura d'autres mises à jour qui viendront au fur et à mesure du temps. Vous pourrez sûrement notamment contrôler vos factions depuis le serveur local, ce qui sera assez intéressant. Donc là par exemple on voit déjà que j'ai gagné un petit peu de power. Bon, ça mais pas forcément, mais bon. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez juste à les poser sur le thread de Bukkit. Bonne journée, au revoir.